Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Ligue 1 où la trêve vient d'interrompre la première partie de saison de championnat. Les 17 premières journées ont donc été jouées et il est temps de tisser le bilan de cette première partie de saison de championnat. On va donc commencer par se rappeler un peu le classement avec donc le Paris Saint-Germain leader, bien évidemment de ce championnat, 40 points pour les hommes de Luis Enrique. Nice est juste derrière avec 35 points, l'AS Monaco ferme la marche du podium avec cette troisième place. Brest, Lille et Marseille ferment la place des places européennes. On a ensuite Lens, Reims qui sont pas très loin. Et puis le ventre mou du classement avec Strasbourg, Rennes, Le Havre ou encore Montpellier. Nantes, Metz et Lyon tentent plus vers le bas du championnat que vers le haut. Et puis Toulouse a cette place de barragiste. Lorient et Clermont sont eux relégables. Voilà pour le classement. Et ce qu'on peut dire, bien évidemment, quand on le regarde, c'est que c'est un championnat extrêmement homogène. C'est un championnat extrêmement homogène, bien évidemment, où quand tu gagnes un match, tu peux te retrouver dans le top 10, top 9, et puis perdre le week-end d'après et dégringoler de 2, 3, 4 places. C'est vraiment assez fou, il y a très peu d'écart de points entre chaque place, donc c'est assez intéressant et agréable à regarder. Maintenant, il y a des points négatifs, bien sûr, parce qu'il y a eu des matchs absolument ignobles à regarder cette année. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Le match entre Nice et Lyon en tout début de championnat 0-0. Ça a été catastrophique, vraiment une qualité de jeu indigne d'un championnat professionnel. C'était catastrophique réellement. Et puis aussi le Marseille-Lens de Bollard Dedelis du côté de Lens, qui a été aussi très compliqué à suivre avec une victoire lensoise en fin de match grâce à Grady. Ça a été très dur ce genre de match. Il y en a eu d'autres. On espère en voir de moins en moins sur cette fin de saison. Ça n'a pas été bien évidemment une première partie de championnat incroyable par rapport déjà aux autres championnats. On va pas comparer bien sûr à la PL où il y a 4 équipes qui jouent le titre. Et puis il y a eu des 4-4, des 3-3 exceptionnels. C'est vrai qu'il y a eu des journées où je crois qu'on tourne autour de 12-13 buts. Alors ok, on a un championnat à 18, mais c'est très peu. C'est très peu. On va pas tout rejeter, mais ça n'a pas été non plus une première partie de saison incroyable à regarder. L'un des points positifs, c'est que le championnat est homogène et que chaque équipe peut quand même avoir son mot à jouer, même si là on commence quand même à avoir un petit peu d'écart, bien sûr, entre les trois derniers et les autres. Et bon, rien n'est encore joué, bien évidemment. Alors on va commencer ce bilan par la première partie. J'ai décidé de couper cette vidéo en quelques parties. On va commencer par les équipes qui m'ont déçu. Un point personnel, bien évidemment. Vous n'aurez peut-être pas le même avis. Donc des équipes qu'on pensait voir un petit peu plus haut à cette première partie de saison. On commence bien évidemment par le plus logique pour moi, l'Olympique Lyonnais. Certes, on n'attendait pas cette équipe à une 3ème place à la mi-saison, mais on ne l'attendait surtout pas à une 15ème place et surtout pas à jouer le maintien comme ils l'ont joué. Ils ont été très longtemps à cette 18ème et dernière place. Pierre Sage est arrivé, ça va un petit peu mieux pour les Lyonnais, mais ce n'est pas fait. Ils ne sont pas sauvés encore. Il y a beaucoup de choses à régler, mais ils vont passer les fêtes au chaud, les Lyonnais de Pierre Sage. C'est très décevant quand même. Dans le contenu, c'est cataclysmique. Dans le jeu, c'est vraiment pas possible. Et puis dans les résultats, c'est pas mieux, même s'ils ont été chercher ces 3 victoires qui vont leur faire du bien avant la trêve. Il va falloir quand même faire un gros mercato et faire une deuxième partie de saison vraiment impeccable pour pouvoir se maintenir, parce qu'il y aura énormément de concurrence, bien évidemment. Une autre équipe qui m'a un petit peu déçu, c'est le Stade Rennais, bien sûr, qui sont déjà passés de Bruno Genesio à Julien Stéphan. Ils ont déjà changé de coach, ça n'a pas trop fonctionné du côté du Stade Rennais. Ils viennent de sortir d'une victoire contre Clermont, mais ça ne change pas leur 10ème position qui n'est pas digne d'une équipe de Rennes. Et quand on regarde l'effectif, ils n'ont rien à faire à cette 10ème place. Ils ont vraiment un joli effectif, des joueurs comme Terrier, comme Kalimundo, comme Gouiri, comme Enzo Lefebvre, comme Blas, comme Matic. C'est des joueurs vraiment qui ont du ballon, qui ont du talent. C'est assez décevant de les voir à sa 10ème place parce qu'elle est capable de beaucoup mieux, cette équipe rennaise. Maintenant il y a un énorme problème en défense, c'est l'une des pires défenses de Ligue 1, absolument pas d'expérience, avec des joueurs très jeunes, Bélocian, Christopher Wu, Omari ou encore Arthur Théat. Il va vraiment falloir acheter un défenseur expérimenté au mercato hivernal parce que ça va être très compliqué pour Rennes. Offensivement ça va, au milieu ça va, t'as des joueurs qui savent quand même manier le ballon, mais défensivement c'est très faible. On a vu plusieurs erreurs de jeunesse avec beaucoup de cartons rouges qui ont vraiment tué Rennes sur cette première partie de saison. Et cette 10ème place est vraiment décevante pour les Rennais. Et ou sinon les autres, bon peut-être Marseille, vu le mercato qu'ils ont fait, vu l'attente qu'on avait autour de l'Olympique de Marseille, les voir à cette 6ème position, c'est peut-être un peu décevant. Ils ont fait un début de saison un peu compliqué, ça va beaucoup mieux sur ces 5, 6, 7 derniers matchs. Pour l'OM, toute compétition confondue, ça a été un petit peu mieux. Je pense que Gattuso a vraiment trouvé l'équipe qui marchait, l'équipe type. Mais quand même avec l'effectif qu'ils ont,
On les attendait peut-être un peu plus haut. Maintenant, il y a une deuxième partie de saison et l'OM peut régaler, bien sûr, en deuxième partie de saison, en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Voilà, sinon, personnellement, j'ai pas d'autres équipes qui m'a déçu. Peut-être Toulouse aussi, le canon de la Coupe de France, même si on savait qu'ils n'allaient pas être très loin du maintien. En tout cas, ils n'allaient pas être très loin des places de relégation, bien évidemment. Mais bon, ça m'a pas non plus déçu. À part Lyon et Rennes, les autres, c'est pas non plus trop surprenant de les voir à ces places-là. Voilà. On passe maintenant vers le positif avec les équipes qui m'ont surpris dans le bon sens du terme. On peut commencer par Nice quand même. Alors certes, Nice dans le contenu c'est pas exceptionnel. Bien évidemment, quand vous regardez leur place, tout ça, vous dites bon, ça joue bien. On va pas dire que ça joue pas bien, c'est un jeu surtout efficace. Le jeu proposé par Francesco Farioli, c'est un jeu efficace, basé sur la transition, basé sur le fait de calmer le jeu. C'est un peu une équipe qui va faire le fou pendant le match et puis qui va mettre une intensité de folle et un rythme très élevé pendant les rencontres. Hein. C'est très loin de là le style de jeu de Francesco Farioli. C'est une défense plutôt costaud, 9 buts encaissés en 17 matchs, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est pas un beau jeu, mais c'est quand même surprenant. On va pas se mentir de les voir à cette deuxième place. On va pas quand même se mentir. Hein. Je pense que les supporters niçois en début de saison ne s'attendaient pas à une deuxième position pour les Aiglons. Ensuite, bien sûr que le Brest d'Éric Roy est surprenant, bien évidemment, c'est exceptionnel. Ce qu'ils font, je suis très content pour cette équipe qui travaille bien depuis quelques années. Et cette année, ils ont presque passé un cap. Ils n'ont pas le meilleur effectif de Ligue 1, mais Éric Roy est un magicien, il arrive à faire quelque chose de fou avec ce qu'il a. C'est pas des joueurs nuls, très loin de là, c'est des bons petits joueurs, mais par rapport à d'autres effectifs, les voir à cette 4ème place, c'est ahurissant réellement. Avec cette dernière victoire contre Lorient 4-0, le quadruplé de Kamori Doumbia en une mi-temps. C'est complètement fou, c'est vraiment complètement fou ce que font les Brestois cette année, c'est plus que surprenant. Est-ce qu'ils vont réussir à garder le rythme? Je ne sais pas, j'espère pour eux, mais ça va être compliqué. Ensuite on peut peut-être mettre Reims, même si c'est pas si surprenant que ça, parce que quand Wilty a repris le club mi-saison dernière, on voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Reims. Le mercato était très intelligent et très intéressant, ils ont une bonne équipe, donc c'est pas plus surprenant que ça de les voir à cette 8ème position. Et Le Havre aussi qui se bagarre bien et qui fait vraiment de très bonnes choses. Hein. Lucas Elsner a pour le moment trouvé un petit peu la recette pour fonctionner en Ligue 1. Ça marche plutôt pas mal du côté du Havre. Hein. On pensait à un maintien très compliqué. Bon, il n'est pas encore acquis, très loin de là. Mais là, une 11ème position à la trêve, je pense que tous les Havrais auraient signé. Voilà pour tout ça. Sinon, au niveau des équipes aussi qui jouent bien, on peut aussi parler de ça, des équipes qui ont vraiment montré un jeu très agréable. On peut parler de Brest, qui joue quand même bien. C'est vraiment une belle petite équipe, un bon milieu de terrain, un très bon gardien aussi, Marco Bizot. Quel goal Marco Bizot. Devant, ça marche bien avec du Jérémy Le Douaron, du Romain Del Castillo également, Satriano, Kamori Doumbia. Enfin, c'est vraiment bien. Éric Roy est un magicien, il arrive à faire quelque chose de fou. Ça joue vraiment bien du côté de Brest. Lille aussi joue plutôt pas mal. J'aime bien aussi l'animation sur les côtés des Lillois, c'est plutôt intéressant. On a également le Stade de Reims qui joue plutôt pas mal. L'Olympique de Marseille, ça joue bien, mais pas sur un match entier. C'est surtout en début de match que ça joue bien. Après, ça ralentit un petit peu. C'est dommage parce que ça peut vraiment être très agréable à regarder. Ou sinon, bon, les autres, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas incroyable. Pareil, au niveau du négatif, des équipes qui vraiment jouent pas très bien et c'est ennuyant de regarder leurs matchs. C'est assez paradoxal, mais on peut parler quand même de Nice. Hein. C'est très ennuyant de regarder les matchs de Nice, on va pas se mentir. Même si c'est son deuxième, c'est quand même très ennuyant de regarder leurs matchs. On peut parler aussi de ces équipes-là, hein. Clermont, Lorient, Lyon, le Football Club de Metz, Toulouse, c'est un jeu très faible, hein, faut quand même le dire. Hein. C'est un jeu très faible. Lorient, c'est extrêmement faible. Clermont, ils sont 18ème, mais c'est moins faible que Lorient dans le jeu pour moi. Hein. C'est beaucoup moins faible que Lorient, réellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais là-dessus, je pense que vraiment Clermont, c'est moins faible dans le contenu que les Lorientais. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut envisager sur cette deuxième partie de saison? On va pas donner un prono, mais on va voir si des équipes peuvent peut-être remonter, si d'autres peuvent redescendre. Peut-être que Brest va avoir du mal à maintenir ce rythme-là. Maintenant, je pense que le maintien va être acquis et qu'ils peuvent aller chercher un top 10, top 9 assez rapidement et assez facilement les Brestois parce que ça joue vraiment bien. Je pense qu'ils peuvent en plus de ça ramener des bons petits joueurs au mercato hivernal. Donc pas oublier aussi qu'il y aura le mercato hivernal et la CAN. Donc beaucoup d'équipes pendant un mois et demi vont être handicapées de quelques joueurs qui partent du côté de la CAN. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je pense que l'OM va faire une bonne deuxième partie de saison. Je pense vraiment que ça va remonter pour l'OM.
sans aucun souci. Lens, ça va stagner et ça va jouer l'Europe jusqu'à la fin de l'année aussi. Lyon, je sais pas trop quoi en penser réellement de l'Olympique lyonnais. Soit ils vont souffrir jusqu'à la fin et réussir à aller chercher un maintien de justesse, soit ils vont se maintenir assez rapidement, grappiller quelques points par-ci par-là, soit ça va être une descente. Mais je pense quand même qu'ils vont se maintenir, les Lyonnais. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé quelque chose d'assez intéressant du côté de l'OL. Et puis là, Clermont-Lorient, sur ce qu'ils ont montré sur la première partie de saison, pour moi ça me paraît compliqué qu'ils aillent chercher quelque chose. Hein. On va pas les enterrer tout de suite, mais au mieux un barrage, hein. Réellement au mieux un barrage. Hein. À part s'il y a un mercato fou et qu'il y a une prise de conscience incroyable hein, au mercato hivernal, sinon ça va être compliqué pour se maintenir côté Lorientais et Clermontois. Voilà. Donc si vous voulez un prono sur ce qu'on a vu sur cette première partie de saison personnelle, moi je dirais bon, le PSG quand même leader, je pense que ça, il n'y aura pas trop de soucis, je pense que le PSG va finir champion. Monaco va passer devant Nice parce que Monaco c'est costaud, j'en ai pas parlé mais ça joue plutôt bien aussi, c'est assez irrégulier mais ça joue quand même plutôt bien. Donc je pense que Monaco va finir dauphin. Je vois bien l'Olympique de Marseille finir quand même 3ème. Nice un petit peu s'effondrer, finir quand même à une 4ème position on va dire. Lille 5ème. Et le Racing Club de Lens 6ème. Voilà, on va pronostiquer ça. Et du côté de la descente, je dirais Lorient 18ème. Sur ce qu'ils ont montré, vraiment, c'est très très faible. Clermont 17ème et Metz 16ème. Metz sera barragiste. Voilà. Voilà, mon humble avis, bien évidemment. Bien évidemment. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis, vous, sur ça et sur ce que vous avez pensé de cette première partie de saison de championnat. Nous, on se retrouve demain à partir de 16 h pour commenter la 4ème journée en retard de Liga entre l'Atlético de Madrid et Séville. On se retrouve avec un nouvel affichage complet. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte. À demain, les amis, comme d'habitude. Ciao!